suis comme vous, fils de la pauvreté et nordestin, conçu et élevé dans la souffrance, comme Dieu a conçu la patate, comme mon père avait l'habitude de dire. Je suis d'une famille humble. J'avais 18 frères, 10 hommes, 9 femmes, dont seulement moi et 7 autres ont pu survivre face aux difficultés que la vie nous a imposées, au manque de médecins, à la malnutrition, au manque de presque tout. Les 11 autres sont morts entre 8 mois et 2 ans d'âge, presque à chaque fois en situation de malnutrition infantile. Cette malnutrition que l'ONU a déclarée éradiquée sous tes mandats. Il fallait être fort pour ne pas se laisser abattre par les difficultés. Je me souviens encore des paroles de mon père quand je lui ai annoncé que je quittais la maison. Mon fils, si tu veux partir, pars, mais sache que je ne peux pas t'aider. Je quittais donc cette maison où on était habitué à prendre le petit déjeuner avec un aliment à base de tapioca ou de la patate douce, du couscous ou du manioc. Quand les choses empiraient beaucoup, maman nous appelait pour un plat qu'on appelait buffet, un couscous fait de farine de manioc arrosé de lait de coco. Je confesse que c'était très mauvais. Pour le déjeuner, des haricots secs et du sucre brun brut, non raffiné. Pour le dîner, nous mangions la même chose que pour le petit déjeuner. Les protéines, la viande, la volaille ou du poisson, c'était seulement pour les dimanches. Dans le foyer étudiant où j'étais, tous les étudiants venaient de la même classe sociale. Là-bas, la faim était omniprésente. 2 pains avec un œuf dur pour le petit déjeuner. Et c'est tout. À 6h45, le réveil sonnait. On sortait en courant, une tasse à la main, pour le petit déjeuner, car passé le 20 du mois, la nourriture commençait à manquer et le petit déjeuner était notre seul repas. La famille n'a jamais rien su de ce moment, y compris papa et maman, qui, s'ils étaient encore de ce monde, ne l'auraient appris que maintenant. Je leur disais toujours que tout allait bien. Le temps a passé, je me suis adapté à ma nouvelle réalité et c'est seulement maintenant que je commence à réaliser que durant toute mon existence, maman a été toujours absente de la table. Elle s'empêchait de s'asseoir à la table pendant nos repas. C'était toujours le même rituel. Elle remplissait les assiettes de chacun d'entre nous et restait là en prenant soin de tous. Elle nous servait sans jamais râler. À la fin, tout le monde sortait. C'était le moment pour elle de s'asseoir au bout de la table. C'était à ce moment-là qu'elle mangeait s'il restait quelque chose. Sinon, elle mettait du café bouillant dans une assiette creuse. Elle y jetait de la farine et cela se transformait en une sorte de bouillie de manioc. C'est ce souvenir-là qui m'angoisse le plus quand je me rappelle de toutes les privations et renoncements que maman s'imposait pour nous sans jamais réclamer. Mais manger cette bouillie comme si c'était le mets le plus cher dans 5 étoiles. Quand je repense à cette scène aujourd'hui, cela me meut beaucoup et me fait même pleurer. Elle arrivait à rester tendre grâce à son dévouement et à son abnégation. J'associe ton emprisonnement politique à la sublime absence de maman à la table. Maman renonçait au droit de s'alimenter sans désespoir et sans révolte. Je me souviens de là d'où je viens et je sais que tu es condamné non pour des crimes, mais pour nous avoir donné les opportunités, à moi et à tant d'autres comme nous. Lucas.